Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Alios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la gestion des coupons dans Odoo. Donc tout d'abord, on va se rendre dans l'application vente, juste ici, et enfin on va se rendre dans les configurations et les paramètres. Une fois qu'on est dans le paramètre, dans la barre de recherche, on va taper bon, et là, on va avoir la possibilité du coup de sélectionner bon et promotion. Donc une fois que la petite case est cochée, vous pouvez sauver les paramètres afin de les enregistrer. Une fois que c'est fait, on va aller sur le menu article et enfin dans campagne de bons de réduction juste ici. Donc ici, vous allez pouvoir créer autant de campagnes de coupons que vous le désirez juste en cliquant sur créer en haut à gauche. Donc ici, j'ai créé deux campagnes de coupons. J'ai d'abord la réduction de 10%. Donc là, on implique en fait un pourcentage et ensuite j'ai une deuxième campagne qui est en fait l'offre d'un produit gratuit. Donc si d'abord je rentre dans la campagne de réduction de 10%, donc ici je vois déjà le nom du programme et ensuite j'ai tout un tas de règles que je vais configurer pour dire si oui ou non la campagne de coupon s'applique dans le cas rencontré et enfin le type de récompense. Donc si on commence tout d'abord par les règles, donc je vais pouvoir émettre quelques conditions. Donc par exemple ici c'est les conditions basées sur le produit. Donc je vais devoir dire sur quel produit en fait va pouvoir s'appliquer la campagne de coupons. Donc ici, par exemple, la première condition, c'est que c'est un produit qui doit pouvoir être vendu dans Odoo. Donc en fait, peut être vendu dans Odoo, c'est un champ qu'on peut cocher pour dire que, en effet, on peut faire une vente sur ce produit. Et donc si je veux rajouter d'autres conditions, je vais pouvoir cliquer sur le petit bouton ici, modifier le domaine. Donc quand je clique sur ce petit bouton, j'ai deux possibilités. Soit je peux ajouter une ligne ou je peux en supprimer une existante. Donc ici, je vais garder celle existante et si je voulais en rajouter une nouvelle, en fait, ici, je retrouve tous les champs qui sont du coup sur mon article et alors je peux du coup définir quelques règles comme par exemple voilà la caractéristique d'article doit être une certaine caractéristique ou autre. Donc là, vous pouvez aller un peu plus loin par rapport aux conditions que vous allez mettre. À savoir que quand vous avez deux conditions, vous pouvez choisir quelles sont les deux conditions qui doivent être rencontrées ou au moins une des conditions qui doit être rencontrée pour que la campagne de coupon s'applique. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez sauvegarder et ici, quand vous allez revenir sur votre modèle de base, vous allez voir que vous avez 96 enregistrements qui, du coup, répondent à cette condition. Donc là, vous pouvez facilement après vérifier que vos conditions fonctionnent bien comme vous le désirez. Donc si, par exemple, je clique sur 96 enregistrements, en fait, ça, c'est tous les produits qui peuvent être vendus parce que c'était la condition du coup, que j'avais mise. Et donc, je peux retrouver en fait ces différents produits juste en cliquant ici sur 96 enregistrements. Enfin, je vais pouvoir mettre qu'une des conditions, c'est d'acheter une quantité minimum. Donc là, j'ai mis 1, mais je pourrais dire qu'il doit acheter au moins 5 produits qui, du coup, rencontrent cette condition. Alors, l'achat minimum, je peux choisir qu'il doit acheter pour un montant minimum afin de pouvoir bénéficier de la campagne de coupons. Je vais pouvoir également configurer sur quel site web cette campagne s'applique. Donc ici, je n'ai pas configuré de site web, donc elle s'applique sur tous les sites web, mais je pourrais en sélectionner un particulier. Et enfin, je peux mettre une durée de validité du coupon. Donc voilà, je peux mettre que c'est sous les 30 jours qu'il doit être utilisé ou sinon il est périmé. Enfin, il y a la récompense. Donc si je rencontre toutes les conditions développées juste au-dessus, la récompense va être soit une remise ou soit un produit gratuit. Donc dans le cas d'une remise, vous allez pouvoir mettre un pourcentage, donc c'est le cas ici, un pourcentage de 10%, mais vous pourriez également fixer un montant fixe. Vous pouvez appliquer du coup la remise sur toute la commande, sur le produit le moins cher ou sur un produit spécifique. Si je choisis sur un produit spécifique, alors je vais pouvoir sélectionner le produit en question. Et enfin, je peux choisir le montant maximum de réduction afin d'être sûr de ne pas donner une réduction supérieure à un certain montant. Donc ça, c'était la première campagne de coupons que j'avais. Donc je vais la sauvegarder. Elle a déjà été générée, hein, donc les coupons ont déjà été générés et on peut le retrouver juste ici où on retrouve en fait tous les coupons avec l'état, s'ils sont disponibles, s'ils sont déjà utilisés, s'ils ont été envoyés ou non. Et la date de fin de validité également. Si un coupon est utilisé lors d'une vente, on retrouvera la vente en question juste ici. À savoir que sur les coupons, les différents états, comme je disais, c'était disponible, envoyé, utilisé ou expiré. Donc expiré, c'est si on dépasse la date de fin de validité. Utilisé, c'est s'il a été utilisé lors d'une vente. Et donc on le retrouvera du coup automatiquement juste ici dans les ventes effectuées sur base de ces coupons. Voilà, je vais retourner juste en cliquant ici sur ma campagne de coupons. Et là, je vais aller sur ma deuxième campagne qui était le savon gratuit. Donc ici, c'est plus une réduction qu'on fait, c'est qu'on offre un produit à l'achat d'un autre produit.
Donc plus en détail, ici, ce que j'ai mis, c'est que mon produit peut être vendu et également qui contient le mot crème. Donc si je clique ici sur les deux enregistrements, je vais trouver tous les produits qui répondent à ces conditions, donc c'est-à-dire le produit crème et le produit crème hydratante. C'est deux produits qui peuvent être vendus et qui contiennent le mot crème. Je ne demande pas d'acheter une quantité minimum, donc une pièce est suffisante. La durée de validité de 30 jours. Et alors la récompense, cette fois-ci, ce n'est plus une réduction, mais c'est un produit gratuit. Le produit gratuit en question, c'est un savon et il reçoit quelle quantité? Une unité. Donc il va recevoir un savon à l'achat d'un produit qui contient le mot crème euh, et lorsqu'il utilise du coup son coupon. Donc ici, je vais cliquer sur générer les coupons parce que comme on peut le voir ici, il n'y a pas encore de coupons qui ont été générés et là, je vais cliquer. Donc je clique sur générer les coupons et là Odoo va m'ouvrir le petit pop-up suivant où je vais pouvoir choisir en fait le type de création. Donc soit je vais définir un nombre de coupons que Odoo va me générer, donc je pourrais décider d'en générer 100 par exemple. Donc ces coupons c'est vraiment un code barre en fait qui va être généré, donc une succession de lettres qui va être générée qui vont être utilisées depuis le site web ou depuis le bon de commande afin de bénéficier du coupon. Mais je peux également décider de faire un type de création sur base du nombre de clients sélectionnés. Et donc là, en fait, je peux décider de les associer à un client. Donc là, si je fais ainsi, il va du coup créer les coupons sur tous mes clients. Mais je peux décider de mettre des conditions. Donc je peux dire oui, tu peux du coup générer en effet des coupons pour les clients, mais je ne veux que les clients qui habitent par exemple aux États-Unis. Donc le mot contient, par exemple, hop, euh, et là je vais juste aller ouvrir ma fenêtre pour bien du coup paramétrer cela. Donc je vais aller sur mes contacts et je vais aller sur mon contact Mitchell qui est du coup résident aux États-Unis. Donc voilà, je vais juste copier-coller États-Unis, voilà. Et donc là je mets le pays contient États-Unis. Ah, j'ai été un peu vite. Ok, voilà, coller. Voilà, et là, je peux utiliser un modèle d'envoi en fait. Donc là, ils vont recevoir un mail qui leur prévient qu'ils reçoivent un coupon. Et donc ici, sur le mail, on retrouve les différentes informations telles que la date de fin de validité et également en fait le coupon qui va être affiché. Donc je vais générer. Attention, ici Odoo me prévient quand même que j'ai quelques clients qui n'ont pas d'adresse mail, donc on ne sera pas leur envoyer le mail qu'on vient de voir ensemble. Donc je vais quand même générer pour les 36 clients qui répondent à cette condition-là et je génère mes coupons. Donc voilà, Odoo m'a généré mes coupons, donc je peux les retrouver juste ici en haut. Donc il y en a bien 36 comme on avait vu au préalable. Et là, je peux voir qu'ils ont été envoyés. Certains sont encore au statut disponible étant donné que je n'avais pas d'adresse mail pour le client en question. Donc je retrouve mes 36 coupons qui ont été générés pour tous les clients qui résident du coup aux États-Unis. Et donc maintenant, je retrouve ici le code qu'on avait vu qui va s'envoyer par email auprès des clients en question, qui va pouvoir être utilisé. Donc ici, on va aller un peu plus loin et on va se rendre sur le site web. Donc je vais aller sur mon site web ici et je vais vous montrer comment utiliser ce coupon. Donc tout d'abord, je vais aller choisir imaginons mon customizable desk. Donc voilà, je vais le rajouter à mon panier. Et là, je vais continuer mon shopping. Et là, je vais rajouter maintenant mon petit savon que j'ai également créé au préalable. Donc mon petit savon ici que je vais ajouter à mon panier. Voilà, maintenant je vais me rendre sur mon panier et je vais ajouter un code promo. Donc ici, imaginons que j'utilise le code que je retrouve juste ici. Voilà, je le copie-colle et j'enlève l'espace et j'applique. Là, Odoo va m'avertir que c'est pas le bon partenaire, donc le bon client. Donc en effet, ici, j'utilise le coupon pour Azure Interior alors que je suis connectée en tant que Mitchell Admin. Donc ici, en fait, si je veux utiliser le bon coupon, je dois aller chercher celui de Mitchell qui est celui-ci et je dois copier en fait ce code-ci pour l'utiliser. Donc on va y aller, on va copier le code et on va appliquer. Et là, Odoo va me dire attention, on n'a pas les bonnes conditions pour pouvoir en fait utiliser ce bon-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon shop et je vais du coup aller chercher le bon article, donc c'est-à-dire en fait ma crème. Donc je prends la crème ici et je vais l'ajouter au panier.
Donc je retourne sur mon panier et maintenant je vais utiliser mon code promo en question. Je copie et j'applique. Et voilà, Odoo m'a rajouté, vous avez bien utilisé le code promo. Et je vois qu'en effet, bah, le prix de mon savon ici qui était à 1 €, eh ben, je ne le payerai pas, il est gratuit. Et voilà, je peux continuer du coup mon achat et aller plus loin, ensuite enregistrer le paiement. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.